Bonjour à tous, je suis Véronique. Voilà, donc j'ai choisi de donner ma vie à Jésus. Il y a déjà bientôt 7 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Avant ça, j'étais dans le monde, je menais ma vie tranquillement. Je la menais selon moi, faisant ce qui me faisait plaisir, allant où je le voulais, avec qui je voulais. Voilà, je n'avais pas quelqu'un pour gérer ma vie et je faisais comme bon me semblait en fait. Et puis arrive une année, donc 2014, ça a commencé, voilà, je vais plus dire 2014, peut-être même un peu avant, je sens un vide en moi. Et toutes ces années passées, effectivement, j'ai essayé de combler ce vide par toutes sortes, hein, donc tout ce que je pouvais faire pour m'amuser, voilà, pour me sentir surtout, comment dirais-je, à la mode ou tout ce que je pouvais faire pour être dans le temps, hein, comme on peut dire. Donc j'ai fait. Mais effectivement, quoi que je pouvais faire, en fait, je ne me sentais pas comblée. Je sentais ce vide en moi. Je sentais cette insatisfaction. Et donc j'essayais à nouveau des choses, mais rien ne me donnait cette joie. Je vivais en fait, mais la joie n'était pas là. Je n'avais pas cette joie en moi. Je me sentais... rien n'avait un goût satisfaisant en fait. Tu vas en boîte de nuit, tu vas... Mais rien ne me donnait... En fait, quand j'y sortais dans ces lieux, je me sentais aussi vide. Mais en fait, dans les apparences, je montrais que oui, j'étais bien, oui, j'allais bien, j'aimais la vie. Quand on pouvait me voir, c'est cette impression qu'on avait, que j'aimais la vie et que je prenais goût à faire tout ce que je faisais. Que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit partir dans un pays par-ci ou voilà quoi. Donc, mais franchement, malgré j'étais entourée, malgré j'avais beaucoup de monde autour de moi, les collègues, les amis, il y avait ce manque, il y avait cet énorme manque. Et tout ce que je faisais en fait ne m'intéressait plus. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait, mais je ne savais pas quoi. Je savais qu'il fallait changer de vie, mais pour moi, changer de vie, c'était en fait bouger, changer de ville, changer de région, changer de pays, changer même de physique, changer tout. Mais je ne savais pas que ça n'était pas lié que à ça, en fait. Il fallait vraiment changer de vie, c'est-à-dire quitter la vie que je menais sans foi ni loi, comme je peux dire en général. Il fallait donner ma vie à Jésus. Et puis un jour, je commence à faire des recherches sur Dieu, je commence à regarder, est-ce que Dieu existe, tout et tout. Et un fameux jour, j'ai une de mes collègues qui me dit qu'elle m'invite à une réunion. Donc je dis, bon. Elle me le dit, je dis ok. Et sans conviction, je dis ok. Mais pour autant, je ne bouge pas plus, je ne vais pas dans la réunion. Donc finalement, elle voit que je ne suis pas intéressée. Elle ne cherche plus à m'en parler. Mais plus je continuais, plus ça grandissait en moi. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que je change. Je ne supportais plus rien en fait de ce que je faisais. Ma vie ne me plaisait plus. Ma vie ne m'intéressait plus. Les choses que j'avais pour habitude de faire devenaient à ce moment-là ennuyant. Ça devenait ennuyant. Ma propre vie m'ennuyait. Et ce vide, je cherchais par tous les moyens de le combler. Et je pensais qu'il fallait vraiment, comme je disais précédemment, qu'il fallait que je quitte tout, que je quitte la région, que je quitte, que j'abandonne tout et que je reparte à zéro. Je pensais que c'était ça la solution. Bien sûr, je n'ai pas bougé, bien sûr, je n'ai pas déménagé, je suis restée sur place. Je continuais de mener cette vie monotone, terne, sans goût, fade. Tout ce qu'on peut, je la menais et je me couchais, je me levais. Donc ça devenait très ennuyant. Puis un autre jour, je rencontre encore la même collègue, après beaucoup d'épreuves aussi dans ma vie, des épreuves dures, vraiment. Mais Dieu avait permis ces épreuves, en fait, pour que je le rencontre. Mais je n'avais pas compris, donc il me mettait à part. Il me coupait de
tous les liens, toutes les personnes, en fait, avec qui je m'amusais, il y a eu une rupture petit à petit. Et puis, là, je dis non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc là, je rencontre à nouveau cette collègue, mais j'avais déjà, après ça, traversé des moments difficiles. Je rencontre à nouveau la collègue. Elle me dit, on parle, hein, on se salue, on prend des nouvelles. Et juste avant de se séparer, elle me dit, au fait, il faudrait que je t'invite. Je dis, justement, invite-moi. Parce que moi-même, personnellement, je faisais des recherches, comme je disais, sur Dieu, savoir si Dieu existait. Et je cherchais en quelque part où aller. Et elle m'invite ce fameux jour, j'y vais. Cette fois-ci, j'y vais. Et là, j'arrive, j'entends parler de Jésus. J'entends, voilà, comment on explique qui est Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour nous. J'ai senti en moi quelque chose de bon, de doux, de merveilleux. J'étais assise, mais j'écoutais avec une attention particulière, une attention grande. Et quand je suis sortie de la réunion, j'étais dans une joie, j'étais dans une paix. Et ça a été ce premier rendez-vous qui a fait que j'ai commencé à vouloir écouter, à vouloir entendre parler de Jésus. Et j'allais tous les dimanches, parce que c'était les dimanches. Donc le deuxième dimanche, j'y vais, j'entends parler de Jésus. Oh, j'ai plaisir à écouter parler, à écouter ce Jésus dont on me parle. Waouh! Le deuxième rendez-vous est encore plus majestueux que le premier. Et puis finalement, je m'y attache à ce Jésus. Je donne ma vie à Jésus. J'ai reconnu que ce vide que j'avais en moi, c'était ce Jésus qui me manquait. Waouh! Je suis tombée amoureuse de Jésus. J'ai accepté de lui donner ma vie. J'ai accepté de marcher avec lui. Waouh! C'était une joie. Et quand je rentrais chez moi, je disais, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé à combler le vide. J'ai trouvé la place qui était là. C'était Jésus qui voulait de cette place. C'était Jésus qui voulait en fait entrer dans mon cœur. C'était en fait le trou, le vide. C'était la place de Jésus en fait. J'étais contente. Et c'est là, vraiment, j'ai pris la décision. J'ai dit non. Ce Jésus, je ne veux plus l'abandonner. Ah, ce Jésus, je veux marcher avec lui. Et tous les dimanches, je m'apprêtais à être parmi les premiers aux réunions. J'y assistais tous les jours. Plus ça allait, plus l'amour pour Jésus grandissait, plus la place dans mon cœur. Waouh, il prenait la place dans mon cœur. Le vide était comblé. Les tristesses s'envolaient. En fait, plus j'entendais parler de Jésus, plus j'entendais la parole qui expliquait qui était Jésus, comment est Jésus, ce que Jésus est. Et Jésus se révélait à moi. Et en fait, le vide était comblé. Waouh! Waouh, c'est comme ça que j'ai accepté de donner ma vie à Jésus. Il m'a attiré à lui. Pourquoi je suis Jésus? Pourquoi? Waouh, Jésus, comme je disais, c'est lui qui a comblé le vide qui était en moi. Jésus m'a apporté la paix que je n'avais pas. Jésus m'a apporté la joie que je n'avais pas. Jésus m'a apporté l'amour que je n'avais pas. Jésus m'a apporté l'attention que je recherchais. Jésus m'a apporté tout ce que je cherchais dans le monde. Il me l'a apporté en sa personne. Alors, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai accepté de le suivre. J'ai accepté de lui appartenir. Parce que franchement, cette joie, je ne l'ai qu'en Jésus. Cette paix, je ne l'ai qu'en Jésus. Cette fidélité, je ne l'ai qu'auprès de Jésus. L'assurance d'une vie agréable, malgré les difficultés. Mais c'est auprès de Jésus que j'ai trouvé ça. Auprès de Jésus. Qui encore me console quand des fois j'ai des moments durs.
Il est là à me fortifier, à m'encourager, à me pousser, à continuer, à avancer, à ne pas abandonner parce qu'il ne m'abandonne pas. Waouh! Et les mêmes difficultés que je pouvais vivre avant Jésus, que j'ai vécu avec Jésus. Waouh! Ce n'est pas la même chose. C'est totalement différent. On est porté, on est soutenu. Jésus est là, il ne nous abandonne pas. Et cet amour de voir que malgré la marche que je pouvais avoir, voilà, parce que quand j'étais hors de Jésus, j'avais un caractère terrible. Et puis de voir que, mais ce caractère, je pouvais le manifester encore avec Jésus. Mais de voir l'amour qui me portait malgré cela, j'ai dit, Seigneur, waouh Jésus, je ne veux pas t'abandonner. Je veux rester avec toi parce que tu es celui qui m'aime tel que je suis. Tu m'aides à me corriger, tu m'aides à devenir meilleur, tu m'aides à changer, tu m'aides à aimer, tu m'aides à patienter, tu m'aides à pardonner, tu m'aides à faire des choses que moi je pensais inimaginables, insurmontables. Pardonner, aimer, aider. Il y a tant de choses que Jésus m'a enseignées. Et je ne veux le quitter pour rien au monde. Donc oui, j'ai accepté de le suivre. J'ai accepté de marcher avec lui. J'ai accepté de lui donner ma vie telle qu'il a donné sa vie pour moi. J'ai accepté de tout lui donner. Et aujourd'hui, en fait, depuis 7 ans quasi, je ne marche que par la volonté de Jésus. Donc je fais ce qu'il me demande. Je ne fais plus les mêmes choses que je pouvais faire dans le passé parce que du coup, quand il rentre dans ta vie, il te transforme en meilleur. Tu deviens meilleur, tu as la joie, tu as la paix. Et quand bien même tu peux perdre ça, il te rappelle, non, je suis là, je suis là, je suis là. Et il a comblé ce vide en moi par son amour, par sa présence. Et c'est pourquoi je ne veux pas l'abandonner. Non, je ne veux pas l'abandonner. Je dis, je veux rester avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et des fois, je lui disais, mais Seigneur, je t'ai rencontré trop tard. J'ai fait ma vie. Si j'avais su, je t'avais donné ma vie bien avant, en fait. Mais il fallait passer par ce par quoi je suis passée pour que j'accepte de lui donner ma vie. Parce que quand j'étais dans ma tourmente, je ne l'entendais pas. Il a fallu que je sois dans mon désert pour avoir cette rencontre majestueuse avec Jésus, celui qui a changé ma vie et celui qui me garde. Et c'est une joie inexplicable, inimaginable, une joie grandiose d'appartenir à Jésus. C'est une joie immense qu'il m'ait choisi. C'est une joie immense que j'ai su entendre Jésus et lui donner ma vie. Voilà. Soyez bénis.